On a d'ailleurs vu il y a quelques instants un avion, je le précise, l'A400M, A400M majeur dans ce défilé, un avion de l'armée de l'air à bord duquel on verra tout à l'heure François-Xavier Ménage, notre envoyé spécial qui effectuera un saut en parachute. L'A400M, le voici, vous le voyez, qui vient de traverser le ciel avec ce saut à l'instant de François-Xavier Ménage. Un saut très impressionnant à 2700 mètres d'altitude. Un saut après un vol d'une vingtaine de minutes. Vous allez assister à quelques dizaines de secondes à peine de chute libre. Et très rapidement derrière, une descente qui va durer 8 minutes, c'est très précis, et qui amènera François-Xavier Ménage et ses coéquipiers jusqu'à l'esplanade des Invalides, juste à côté de l'endroit où nous sommes sur cette place de la Concorde. C'est A400M et vous voyez ici justement à l'image ce parachute en duo, c'est celui de François-Xavier. Il est accompagné d'un coéquipier de ce 17e RGP, c'est le régiment du génie parachutiste, un régiment qui ne doit rien au hasard, c'est l'un des régiments d'élite de l'armée française qui participe depuis 1945, tenez-vous bien, à l'ensemble des opérations et missions extérieures où la France a été engagée. Autant vous dire qu'on est là sur un très haut niveau d'expertise. Les voiles qui viennent de se déployer, c'est donc ce qui marque le début de cette descente. 8 minutes, je vous le disais à l'instant, en duo bien évidemment pour notre reporter François-Xavier Ménage. Merci beaucoup mon général. Justement, la 400M est un des avions effectivement utilisés pour l'opération Résilience. Et vous avez la chance, Hakim Abdelkalek, de vous situer juste à côté de cet appareil. Oui, tout à fait, Chloé. Je suis devant un A400M qui sert habituellement au transport de troupes et de matériel et qui peut intervenir dans des conditions, dans un environnement extrêmement dégradé puisqu'il peut atterrir sur des pistes extrêmement courtes, des pistes de sable, des pistes de poussière, notamment sous le feu de l'ennemi parce qu'une bonne partie de la carlingue est blindée. Mais vous l'avez dit, cet A400M a servi pendant l'opération Résilience. On va rentrer à l'intérieur, le temps de faire un petit réglage sur la caméra. Voilà, il a été équipé d'un kit spécial pour transporter les personnes malades du Covid-19, le kit MEROP pour module de réanimation en opération. Et j'ai à mes côtés l'adjudant Marion. Adjudant, vous êtes convoyeuse de l'armée de l'air. On a devant nous un petit hôpital volant. Tout à fait, nous pouvons dire que c'est un petit hôpital volant puisque nous avons mis à bord de cet avion des structures appelées modules qui permettent l'emport de matériel médical permettant de prendre en charge des patients de réanimation. Pour vous dire, on a du matériel pour les injections médicamenteuses, c'est-à-dire 4 PSE, pousse-seringues électriques, ainsi qu'une pompe à perfusion. Pour la surveillance multiparamétrique des patients, c'est-à-dire par exemple la surveillance de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque ou encore de la tension, vous avez un moniteur de surveillance type Corpulse, juste ici, et à côté 2 respirateurs pour les patients intubés ventilés, notamment un respirateur mécanique dit de secours en cas de panne d'électricité à bord. Sous le module, vous avez un système d'aspiration des voies aériennes supérieures des patients de type AccuVac Pro et enfin 2 bouteilles d'oxygène médical aéronautique. Voilà, alors généralement sur ce type d'appareil, il y a 4 lits, 4 brancards qui sont installés, qui permettent de transporter 4 personnes. Actuellement, eh bien, ils sont utilisés en Guyane, une région française, vous le savez, où le virus circule encore beaucoup, ce qui permet de désengorger les hôpitaux de Cayenne pour transporter des malades vers les hôpitaux de Martinique ou de Guadeloupe. Et j'ai justement avec moi le capitaine Aurélien, vous êtes pilote d'A400M, vous avez convoyé des malades depuis le Grand Est et depuis également l'Île-de-France. On ne pilote pas un avion avec des personnes malades à bord, comme on pilote un avion avec des troupes à bord. Non, tout à fait, il y a quelques précautions à prendre quand même. C'est un avion qui est très nerveux au niveau de la maniabilité, de la puissance. Affiché 44 000 chevaux pour décoller, ça se fait progressivement quand vous avez des patients en réanimation sur des civières. Et c'est ce qu'on a fait, avec des mises en puissance progressives, des changements d'assiette, de cap progressifs. On a profité aussi de pas mal de directs que les contrôleurs nous ont donnés et des routes à vitesse élevée pour pouvoir transporter les patients plus rapidement. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose de vous retrouver, Julien, dans quelques minutes pour une séquence qui s'annonce assez spectaculaire, à 300 mètres d'altitude et à 350 km/h. À tout à l'heure, Julien. Voilà, séquence émotion, ce sera à suivre en direct sur France 2 avec vous, Hakim. Et on a de la chance d'avoir une caméra embarquée à bord d'un A400M. Regardez, Hakim Abdelkalek. Tout se passe bien là-haut, vous êtes en place? Tout se passe bien là-haut, vous êtes en place? En place. On vous voit, Hakim, c'est à vous. On
panorama spectaculaire. Nous sommes au-dessus de la défense, au milieu du défilé aérien. Dans quelques minutes, nous allons survoler les Champs-Élysées, puis ce sera l'Arc de Triomphe. Je me trouve au milieu de tous ces avions qui ont participé à l'opération Résilience. Derrière moi, il y a un A330, derrière un petit Falcon, à ma gauche et à ma droite, des avions CASA, et là je me trouve dans un A400M. Tous ces avions ont participé à l'opération Résilience, transport de personnes malades, transport de soignants, également transport de Français qui étaient coincés aux quatre coins du monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou bien, regardez, on vient de survoler l'Arc de Triomphe. C'est véritablement l'hommage aujourd'hui de la nation à tous ces soldats, à tous ces militaires qui, aux côtés des soignants, aux côtés des médecins et des infirmières, ont participé à cette guerre sanitaire. Regardez, le spectacle est tout simplement magnifique et nous sommes au-dessus de la tribune présidentielle. On vous voit, Hakim, bravo, faites attention à vous quand même. Le défilé aérien qui se poursuit. Voilà, donc c'est le début du tableau Résilience avec l'A400M qu'on a très bien vu, qu'on voit ici avec les deux fois deux hélices, suivi par un A330. Et on a vu également passer deux CASA tout à l'heure. Ce sont des avions, voilà, l'A400M à nouveau, sont des avions qui ont été configurés pour permettre le transport de patients ou de matériel. Cet A400M, c'est vraiment un avion absolument magnifique. Si vous avez bien observé les hélices, elles tournent à l'inverse l'une de l'autre. Le président qui demande à Brigitte Macron de lui passer le programme pour identifier les avions. Cette image est magnifique de la 400M passant au-dessus de l'obélisque. Alors arrive ensuite le transport intra-théâtre. On retrouve au centre, donc voilà, là c'est la fin de la partie du volet patrouille et surveillance maritime. Transport intra-théâtre. Avec un A400M toujours au centre. Exactement, et un C-160 et un C-130 de chaque côté. Voilà le Transal avec deux hélices. Ce sont des avions de transport d'assaut qui offrent à l'armée de l'air des capacités de projection pour conduire des missions sur les théâtres d'opérations extérieures notamment. Oui, qui ont des capacités. Les pilotes de ces avions sont extraordinaires. Ils se posent sur des terrains qui sont complètement déglingués. Qui sont souvent des terrains de fortune qui vont être identifiés par les commandos parachutistes de l'air, notamment le CPA-10, qui vont parvenir à comment dirais-je, bâtir de fortune un posé pour ces avions. Et l'A400M qui est au centre et dont on voit bien qu'il est beaucoup plus volumineux, a quand même cette capacité de poser. Avec l'obélisque en majesté, c'est un monument qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est vrai, pour le 14 juillet. Et bien aujourd'hui, les avions survolent cet obélisque, ce qui vous offre des points de vue absolument magnifiques. Ça nous ramène à l'opération Résilience avec Mathias Tesson qui se trouve sur la base aérienne d'Orléans devant un avion géant. En l'occurrence, l'A400M Atlas. C'est un avion, là encore, qui a permis d'évacuer des malades dans des conditions optimales, Mathias. Absolument, Christophe, et c'est un avion comme celui-ci, vous venez de le dire, un A400M Atlas qui ouvrira tout à l'heure le bloc résilience du défilé aérien. Ce sera aux alentours de 11h10, 11h15. Au total, près de 52 avions survoleront le ciel parisien entre la Défense et la place de la Concorde, bien sûr, si la météo le permet. Mais arrêtons-nous un instant sur cet avion en particulier, l'A400M, qui a permis l'évacuation de nombreux patients, le désengorgement des hôpitaux. Celui-ci, il est équipé du kit MEROP et il a permis notamment l'évacuation simultanée de près de 4 patients au total. On va justement aller en parler avec vous, adjudant Marion. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Vous avez participé un peu à la mise en place de ce protocole MEROP. Très concrètement, comment ça se déroulait pour les patients qui étaient amenés ici à l'époque où la crise était la plus forte ? Alors un patient qui est amené dans l'A400M pour une évacuation va être placé sur cette structure que l'on appelle module. Et il sera pris en charge comme dans un hôpital français classique, avec tout le matériel médical nécessaire à la prise en charge d'un patient de type réanimation. Là, qu'est-ce qu'on voit justement juste devant nous ici là ? Alors juste là, vous allez trouver du matériel permettant l'injection médicamenteuse, dont des PSE, des pousseringues électriques, une pompe à perfusion juste à côté. Ensuite, en continuant, vous avez un moniteur de surveillance multiparamétrique des patients. C'est lui qui va nous donner la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque notamment et la tension du patient par exemple. Juste à côté des respirateurs.
pour les patients intubés ventilés, dont un ici mécanique qui fonctionne sans électricité et qui est dit respirateur de secours. Ce sont des évacuations, pardonnez-moi, très sensibles. Qu'est-ce qui est le plus périlleux lorsqu'on évacue un patient atteint du Covid-19 ? Les évacuations en aéronef sont très particulières du fait que nous sommes isolés. C'est une grosse préparation qui doit être faite en amont afin de prévenir toute éventuelle perturbation en vol, que ce soit au niveau du patient ou de l'environnement. Les patients Covid-19 demandent plus. Et avant de retourner sur les Champs-Élysées, il y a un avion neuf qui volera tout à l'heure dans le ciel du défilé aérien. C'est le KC-130J. C'est un avion ravitailleur géant. Il est tout neuf, il vole plus loin, plus haut et plus vite. Et il permet notamment de ravitailler l'hélicoptère que l'on a vu tout à l'heure avec Laetitia Soudy, l'hélicoptère Caracal. C'est un reportage de Jérémy Père et d'Hortense Gérard. Le KC-130J, c'est l'un des plus gros appareils de l'armée de l'air française. Il y en a 2 en service actuellement. C'est un avion ravitailleur, un avion qui participe surtout à l'effort logistique en opération extérieure. Mais pour la première fois au mois de mars, il a participé à l'opération Résilience en métropole sur le territoire national. Capitaine Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi a consisté la mission de l'escadron dans l'opération Résilience? Oui, donc cet avion a participé à l'opération, notamment dans le transport des soignants, parce que les soignants transportaient les patients un petit peu tous les bouts de la France. Et donc nous, afin de faciliter et de raccourcir les temps de trajet, l'armée a mis à disposition ces vecteurs pour faire revenir les soignants sur les zones où était nécessaire le transport. En tout, 62 personnels médicaux ont été transportés par l'escadron entre le mois de mars et le mois d'avril. C'est la première fois que ce super